Salut à toutes et à tous et bienvenue pour cette sixième partie du tutoriel qui vous apprendra à modéliser une voiture avec Blender. Alors la dernière fois nous nous étions quittés un petit peu rapidement, j'avais pas eu le temps de bien placer mes points, notamment pour le capot et pour une partie de l'aile. Donc aujourd'hui la vidéo on va la consacrer à un petit peu de house cleaning comme on dit en anglais, à savoir recadrer un petit peu le placement de nos points, faire des ajustements et faire en sorte que notre avant de voiture soit, si ce n'est parfait en tout cas, tout à fait correct avant d'aller plus loin dans la modélisation. Alors je vais ouvrir Blender, entre temps j'ai bien sûr mis à jour ma version, je suis maintenant à la version 2.68a comme vous voyez ici à l'écran, et je vais ouvrir le fichier correspondant que vous pouvez naturellement télécharger gratuitement sur Blender France si vous suivez les tutoriels. Il s'agit du fichier audi_03.blend. Donc voilà le fichier tel que nous l'avions laissé la dernière fois. Alors je vous laisse jeter un œil à la modélisation en perspective ici. Et vous voyez qu'ici, sur la vue par exemple de côté, si je bascule en vue de côté, vous voyez que c'est encore assez sommaire au niveau du placement des points. Donc on va corriger un petit peu ça. J'avais placé rapidement les points pour vous permettre de suivre, d'avancer un petit peu dans la modélisation et puis de suivre le pourtour de cette roue. Et donc aujourd'hui nous allons vraiment réajuster tous nos points avant d'aller plus loin. Si vous avez déjà correctement placé tous vos points et que vous n'êtes pas vraiment intéressé par quelques conseils sur la topologie et le placement des points, vous pouvez passer directement à la partie 7 du tutoriel qui s'attaque à la modélisation des portières. Donc en fait, très logiquement, on poursuit la modélisation vers la droite. Voilà, trêve de discussion, nous allons commencer ce tutoriel. Je vais afficher les touches que je presse pour vous permettre de mieux suivre mes manipulations. Et je vais passer en vue de côté dans un premier temps et basculer en mode d'édition en appuyant sur la touche Tab. Alors, première chose que nous allons faire, c'est replacer certains de ces points afin d'ajuster notre topologie. Voilà, alors ici vous voyez par exemple que les points sont pas vraiment alignés de manière fluide, donc on va corriger ça rapidement. Alors je l'évoquais plus tôt dans le tutoriel, il y a énormément de retouches à faire sur un modèle comme ça si vous voulez avoir des bons résultats. Donc au fur et à mesure de la modélisation vous allez devoir revenir sur vos points et les ajuster. Alors je fais ça maintenant parce que si vous laissez les points tels quels et que vous continuez la modélisation, c'est aussi possible. Le problème c'est que vous allez vous retrouver à la fin de la modélisation, donc avec votre voiture, et énormément de retouches à faire et c'est un petit peu rébarbatif, donc du coup je préfère le faire au fur et à mesure. Alors ici il y a toujours ce problème de perspective qu'on réglera bien plus tard. Donc je vais laisser comme ça. Je vais peut-être passer en vue du haut, donc top view. Et là vous voyez qu'il y a encore quelques ajustements à faire. Alors déjà, voyons voir ce point là, je vais le tirer un petit peu par là. Peut-être descendre ces deux points légèrement vers le bas comme ceci. Alors vous pouvez vous servir bien entendu de la partie gauche du modèle qui est en fait le miroir pour vous permettre de mieux voir vos lignes de vertex, voir si elles sont fluides et correctement placé comme ceci. Alors petit conseil au niveau de la topologie, l'idéal en fait lorsque vous modélisez comme ça une voiture ou même d'autres objets, c'est d'avoir une résolution qui n'est pas trop dense pour avoir une bonne topologie, et l'objectif c'est de créer en fait des lignes fluides, je l'avais déjà évoqué, mais surtout de faire en sorte que vos lignes entre elles soient au maximum parallèles. Ce que ça crée, c'est que ça crée un ensemble de quadrilatères comme ça, qui donne une topologie tout à fait correcte, avec laquelle vous n'aurez pas de problème lorsque vous appliquerez des textures ou lorsque vous subdiviserez. Ce qu'on voit souvent chez les débutants, et c'est pas péjoratif dans ma bouche, c'est beaucoup trop de résolution, c'est-à-dire qu'ils rajoutent sans arrêt de la résolution pour leur permettre de mieux suivre, de mieux coller aux feuilles de dessin, et le problème c'est qu'après ils ont énormément de problèmes
pour ajuster tous les points. Il vaut mieux partir d'une résolution faible, donc basse résolution, et ensuite en rajouter, plutôt que d'ajouter directement énormément de résolution et ensuite de se retrouver coincé, parce que d'abord c'est énormément de travail d'ajuster des centaines de points, et ensuite parce que c'est pas la meilleure méthode. Donc voilà, ici je crée des lignes au maximum parallèles, je rajuste certains points, voilà, comme ceci. Et vous pouvez voir ici sur la partie gauche des arcs qui commencent à se dessiner et qui sont tout à fait parallèles entre eux. Voilà, alors voyons voir ce qu'on peut améliorer par ici. Voilà, il me semble qu'en vue de face on va avoir quelques soucis si je me trompe pas. Voilà, vous voyez ici par exemple un point qui sort d'on ne sait où, que je vais descendre en position. Voilà, ces points là on va légèrement les baisser pour qu'ils correspondent à cette ligne, comme ceci. Alors c'est un travail fastidieux, je le fais quand même en tutoriel. J'ai conscience que pour certains ça doit pas être très passionnant à regarder. Je le fais quand même en tutoriel pour ceux qui seraient intéressés par une topologie clean. Il doit y en avoir. Donc voilà, au cas où. Je fais ça rapidement, mais en même temps consciencieusement. Voilà, grosso modo. Alors voilà, c'est toujours pareil, il faut aligner nos points de sorte à avoir quelque chose le plus fluide possible. Vous voyez que le capot commence à être sacrément bien modélisé, en tout cas pour la résolution à laquelle il est modélisé. Donc voilà, je vais repasser en mode édition, en mode transparence, et je vais commencer à modifier le placement de certains points ici sur mon capot. Alors si vous avez regardé avec attention les photos et références photographiques que j'avais montré au début, et puis j'imagine que si vous modélisez cette voiture, vous avez quand même regardé quelques photos de cette voiture, vous avez remarqué que ici sur le pourtour de la roue nous avons un espèce de rebord qui est plat. Donc je vais illustrer tout de suite ce que je suis en train de vous raconter. Si maintenant je vais, par exemple, je vais agrandir ma vue ici et transformer ce panneau en UV Image Editor, je vais peut-être un petit peu vite. Donc vous sélectionnez ici UV Image Editor et vous allez dans Image, Open Image pour ouvrir une image. Et là vous allez pouvoir ouvrir l'image de votre choix. Bon, en l'occurrence je vais ouvrir une photo que j'ai téléchargée sur le net. Et ici vous voyez que sur le pourtour de la roue, à partir de là tout autour, eh bien c'est complètement plat, voire carrément un petit peu incurvé vers l'intérieur. Donc on va essayer de rendre ça sur notre modèle. Je vais réduire à nouveau la taille de cette fenêtre et repasser en vue de côté. Donc nous avons le choix soit d'utiliser déjà cette arête qui est positionnée grosso modo au même endroit, il me semble qu'elle est un petit peu trop large, soit de rajouter de la résolution. Donc c'est au choix. Moi je vais un petit peu réduire la taille de cette arête, voilà, et réajuster rapidement mes points pour me permettre d'avoir quelque chose de plat. Autre remarque de topologie, tant que j'y suis, il faut essayer, alors là bon c'est pas toujours facile selon les modèles, il faut essayer au maximum de garder une résolution à peu près équivalente sur tout le modèle, c'est à dire que
L'idéal, c'est pas qu'il y ait à un moment donné énormément de résolution et puis à d'autres endroits du modèle qu'il y ait uniquement que quelques points et que ça fasse des énormes quadrilatères sans beaucoup de résolution. Voilà. Donc, en parlant de résolution, je vais en rajouter une série de résolutions. Pour cela, je vais utiliser un nouvel outil. Je ne sais pas si je l'ai encore utilisé pour cette modélisation. Il s'agit de l'outil couteau, donc knife en anglais. Et pour vous en souvenir, du coup, knife, ça s'écrit avec un K en anglais, donc c'est la touche K qui sert de raccourci. Une fois que vous avez appuyé sur votre touche K, vous allez avoir un petit couteau qui apparaît avec un point vert. À l'aide de ce point vert, vous allez pouvoir sélectionner, ou en tout cas cliquer sur des arêtes. Voilà, comme je le fais là. Et ensuite, en continuant comme ça, tout simplement en cliquant sur les arêtes, vous allez pouvoir dessiner, et bien tout simplement, l'edge loop de votre choix. Donc en l'occurrence, moi je vais rajouter un edge loop qui va courir du devant de la roue jusqu'au derrière. Une fois que vous avez fini, vous appuyez simplement sur la touche Entrée et vous voyez qu'ici j'ai créé une nouvelle résolution qui va me permettre de mieux ajuster la forme de mon avant de voiture, comme ceci. Donc voilà qui est fait. Je pourrais même rajouter un petit peu de résolution par là, mais ça ne sera pas nécessaire. Donc je vais maintenant passer en vue de face et essayer de réaménager un petit peu tous ces points qui sont un peu en vrac. Donc, alors depuis la vue du haut, on va pouvoir régler plusieurs facteurs, notamment l'axe Y qui est en vert. Voilà. Donc ce point-là, je vais le... Hop, j'étais un peu trop loin sur l'axe du haut. Ce point-là, je vais le laisser où il est. Ça c'est bon, c'est bon. Donc là, je vérifie en fait le placement tout simplement de mes points dans les trois vues. Donc là, je vais peut-être le descendre un tout petit poil, comme ceci. Celui-ci, idem. Voilà, comme ceci. Et maintenant, je vais replacer les points que je viens d'ajouter en fonction de la vue du haut principalement, pour faire en sorte que les lignes soient parallèles avec comme ceci. Donc là, ça devrait créer théoriquement l'arrondi de la portière, déjà l'amorcer. Peut-être sortir davantage ce point-là. Voilà qui me paraît pas trop mal. Je vais regarder en vue de perspective ce que ça donne. Et on voit que c'est pas trop mal. On a notre arête ici qui mérite peut-être d'être un petit peu corrigée à ce niveau-là. Donc je vais passer en vue de face. Vous voyez ici que ça fait un creux. Donc on va corriger ça en sortant ces points-là et en réajustant la position de ce point ainsi que de celui-ci. Donc pareil, hein, là si vous faites attention, j'essaye de faire correspondre tout simplement les points entre eux de manière à avoir des lignes fluides et parallèles.
Voilà, je pense que c'est à peu près bon pour cette partie. Le tutoriel, je ne sais pas combien de temps il fait, mais en tout cas il devrait être assez court. Je vais passer rapidement au tutoriel suivant. J'ai réaménagé, réajusté pas mal de points. Je ferai peut-être encore quelques petites modifications hors vidéo. Vous avez compris le principe. Il s'agit d'avoir une topologie fluide et peu dense, surtout très important. Et ensuite nous poursuivrons le tutoriel vers les portières. Voilà, je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel. Ciao!